épouser le prince de Monaco. Et Fred l'aimant tellement, il a été prêt à tout, à renoncer à tout pour elle, au fait, au nom de l'amour. Mais la petite, c'est l'argent, en fait. C'est l'argent qui l'importait le plus. Jusqu'à accepter, exposer l'amour que l'autre a eu pour lui sur la toile, exposer sa vie, simplement pour se faire aider, entre guillemets. Et tout ce qu'il aide aujourd'hui, moi, mon père me disait, mieux vaut une personne qui t'apprend à pêcher qu'une personne qui te donne du poisson. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont en train de l'aider avec un petit rien qui, certes, pourra l'aider aujourd'hui. Mais quand on la demande pas d'aller travailler pour sa survie, après, elles seront toujours là, présentes, à continuer à l'aider. Ça, c'est pas une bonne manière d'aider une personne. On aide une personne, bien sûr, mais il faut le mettre face à la réalité de l'Europe. Elle n'a encore rien compris de la France. J'ai ouï dire, elle est en train de dire, ben ouais, ses papiers ne dépendent pas de Fred, mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de dire? Elle est venue en France comme étant conjointe d'un Français. Tout à fait. Dessus lui, comme quoi tu étais une femme violentée là. Parce que j'ai le papo de ça ici. Tu n'es jamais une femme violentée dans ton foyer. Mais tu dis que tu as dit à quelqu'un que tu vas mentir sur Fred. Pour avoir les papiers. Tu n'as pas dit ça à quelqu'un? Que tu veux mentir sur Fred. Du genre, qu'il te violente, comme ça on te donne un papier. Alors Robert, comme tu es l'avocat de la préfecture là, j'espère que quand ils vont se retrouver au tribunal, et puis on l'attache pour la mettre dans l'avion. Alors Robert, j'espère que, de toute façon tu as dit que Fred, il va tous nous envoyer au tribunal quand un jour aussi là. J'espère qu'on serait présente pour empêcher ces gens-là de la ramener en Côte d'Ivoire. C'était une petite parenthèse. Vivi, tu n'as pas dormi la nuit là. Il y a 4 jours sur toi. Il y a beaucoup, il y a au moins une soixantaine de papos sur toi. Vas-y, amour. Voilà. Je disais... Non, il n'y a plus de place hein, pour la demande là. Il n'y a plus de place. C'est pour ça que je ne prends pas. Ah, vas-y, vas-y. Il peut bien avoir d'autres alternatives. Voilà que tous ces dames-là, je peux dire, je pense que ce sont deux femmes qui sont venues en Europe il y a plusieurs années avant elles. Si elles étaient de bonne foi, elles auraient dû la mettre face à sa réalité future. Aujourd'hui, c'est bien bon. Elle fait du buzz, elle est là, elle va récolter l'argent. C'est pas l'argent qui donne papier, hein. En France, c'est pas, je dirais que c'est pas l'argent qui peut faire, qui peut, je sais pas, changer la donne, en fait. Ça aurait été possible si seulement elle avait gardé son calme, si seulement toutes ces vidéos à Monaco avec ses copines, avec machin. Tu allais parler doucement, doucement, parce qu'on est beaucoup, hein, ils sont beaucoup. Amour, faut conclure pour toi, on va prendre Patricia vite, vite. Voilà, pour moi, mon souci, c'est du côté administratif, vraiment. Oui. Jusque-là, elle n'est pas conseillée. Dire que ces papiers ne dépendent pas de Fred, ça aurait ne pas dépendre de Fred si elle n'avait pas pris cette démarche-là, de venir sur la toile, se vendre comme une fille cupide qui ne cherchait que l'argent à tout prix. Et là, elle est quitte, en fait, dans ses propres propos. Ok, c'est bon, ma chérie. Parti, Patricia. Oui. Vas-y, maman, bonjour. Oui, bonsoir, Nicolo. Bonjour, maman. Comment tu vas? Très bien. En tout cas... Mais dis que c'est gâté. J'ai dit, je suis toi en joujou. Non, c'est gâté. Ce qu'elle fait là, je suis toi en joujou de ça. Il y a tout dans mon téléphone. Dis qu'on m'appelle au téléphone. Parle, il n'est pas tout sorti. Ce qu'elle a déjà dit là, c'est nous. Franchement dit, je suis fier de toi. Aïe. Je suis très, très fier de toi. Même c'est un blanc, Vivi, on manipuler comme ça. lève-toi et puis va travailler. Elle aime bien la vie facile. Dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Et tu aimes la vie facile. Il faut travailler. Il ne faut pas mentir sur ton mari. On n'a pas encore écouté la version de son mari d'abord. C'est elle qui saute dans le sac de pommes de terre. On n'a pas encore écouté la version de son mari d'abord. Parce que le jour que son mari va sortir pour parler là, c'est que vraiment ça a découragé.
Aïe, Parce que tout ce que Vivi dit là, c'est du mensonge, c'est tout. C'est l'argent elle veut. Voilà. Elle aime la vie facile. C'est C'est l'argent elle veut. Si tu veux l'argent, dis à les Ivoiriens, vraiment ça va pas, aidez-moi. On peut t'aider. Mais il ne faut pas mentir sur ton mari. Dans la vie là, tout se paie si c'est terre. Tout se paye. Ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Faut te lever, va travailler. Quel frère a pris crédit pour faire mariage. Mais si c'est crédit, il a pris. Et c'est pas l'argent que tu voulais. Côté crédit, ça t'a rattrapé aujourd'hui. côté crédit, il y a cassé un petit papo léger, maman, tu as continué. Côté crédit, Ok. Vivi, quand tu dis que non, que Fred allait prendre crédit sur le mari de ta copine, Oui. n'est-ce pas, pour organiser ton mariage. Vivi, tu es sérieuse là? On organise mariage avec 2 millions de francs CFA. Tu es sérieuse là? Le monsieur, l'ami de Fred, a voulu aider Fred. Il a dit, mon ami, tiens l'argent. Vivi, tu te confies à quelqu'un. Et puis, quand Fred a commencé à rembourser les 2 millions là, son propre ami, Vivi, a dit que Fred, c'est plus la peine. Comme actuellement, tu as un peu trop de problèmes, garde le reste de l'argent. Vivi, tu es au courant de ça. Et c'est la copine de Vivi qui a cassé le papo à Vivi, en appelant Vivi pour dire à Vivi, mais ton mari là, il nous rembourse quand? Mais elle n'était plus elle, le gars. Vivi, tu sais qui? Tu sais, quand il parle, tu sais de qui je parle. Ta copine qui est venue casser le papo parce que c'était son gars qui a donné l'argent à Fred là. 2 millions là, pour aider son ami là. Ta copine n'est plus elle ou est-il là? Toi-même tu sais. Donc ta copine a pour se venger. Elle est venue te dire que ton mariage que tu as fait là, est-ce que tu sais que c'est mon mari là qui a tout financé? Non, il a aidé Fred. C'est comme moi je dois me marier. Mon bébé la Kendai qui est en haut vient me dire, ma vieille mère, voilà, comme le mariage ce sera coûteux, je te prête 2 millions. Je t'aide. Et puis au moment de rembourser la Kendai, elle me dit, non, ma vieille mère, Nicolo, tu as trop dépensé, actuellement c'est chaud sur toi, garde le reste de l'argent. Vivi, c'est une cuisine interne. Tu n'avais pas venir sortir ça maintenant. Là, tu es venu sortir ça maintenant. Hé, Fred rembourse plus l'argent du monsieur là. Son ami que tu connais là, qui sortait ta copine là. Parce que son ami là, il n'a qu'à garder l'argent, lui a fait ça cadeau. Parce que le mariage qu'on a vu à Abidjan, c'est jamais 2 millions. Vivi, parce que chaque jour, tes parents écrivaient, on veut ça, je mens. Fred a pris son propre argent, il est parti en Côte d'Ivoire. Vivi, tu es mauvaise. Et puis il allait te marier. Il s'est dépouillé. Et puis il allait faire ce beau mariage pour toi. C'est jamais l'ami de Fred qui organisait le mariage de Vivi. Depuis vous croyez à ça. Mariage de Vivi, c'est 2 millions. Ça a gâté ça me dit. C'est que sur 4 jours sur toi. Allez-y. Maman Patricia, vas-y. Ok, d'accord, Nicolas, vraiment, tu as tout dit, franchement, tu as tout dit même. Faut même pas la laisser, mais parce que Pas la laisser. elle veut mentir sur Fred. C'est ce que je vois. Elle veut mentir sur lui. On fait pas ça, en fait. Si tu n'aimes plus ton mari, séparez-vous dans les bonnes conditions, c'est mieux. Mais à chaque fois, tu as venu descendre, là, le jour que Fred va sortir ici, là, pour parler pour lui, là, on va trouver que non, c'est le monsieur qui est méchant. On fait pas ça. Et si tu as besoin de l'argent pour prendre maison, tu peux sortir pour dire, ah, les Ivoiriens, s'il vous plaît, aidez-moi. Nous, tout ça va cotiser, mais c'est 1 euro, on va donner. Mais tu viens dénigrer comme ça ton mari, vraiment, Vivi, tu es méchant. Ah oui. Tu aimes la vie facile, non? Mais va travailler pour voir. Faut travailler. Elle est trop fière. Fais le travail pour toi, non? Parce que ses abonnés voulaient l'aider. Elle a fait un live, ça, vous savez, sur TikTok. Elle a dit, moi, je ne peux pas venir vous demander l'argent. Hein. Je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai vu. Elle ne veut pas. Oui, Maintenant, j'ai tout vu. Elle menace Fred. Elle le tient au chantage. Vivi, c'est pourquoi? Le sang, tu as mis Oui, t'as échoué, une photo, tu as amené à Paris là-bas. Là. Ma chérie, il y a une photo de ça aussi. Hein. J'ai papo de ça. C'est avec ça que tu tiens le gars. Et puis tu as dit à Fred que je vais t'exposer, il a menti sur toi. Tu as dit à tes copines là, que le gars là, il est venu le mettre sur le marché. Et puis les gens vont juger. Parce que tu sais que Fred ne va pas sortir. Tu sais que Fred ne va pas sortir. Et tu as dit à Fred que tu fais ça pour de l'argent. Je mens. Je mens. Tu as dit à Fred que c'est de l'argent que tu fais ça. Vivi n'a jamais aimé son mari. Hein. Elle a aimé son mari à cause de l'argent. Hein.
Non, elle a aimé Elle son n'a mari. jamais aimé Fred. En cas, c'était la vérité. Son mari. Même le jour de son anniversaire, elle partait à Monaco là. Elle a aimé. Mais, Dans le parcours de mais il ça. a dit quoi? Elle a On aimé. ne peut pas demander son mari comme cela. Et quand elle est arrivée en France, un moment, elle voyait la vie là, elle voulait maintenant une autre vie. Sinon, tout allait bien. Toutes les vidéos, Ah, d'accord. tout allait bien. Elle a aimé. D'accord. Pas de problème. C'est pour lui dire que non, la vie n'est pas facile en Europe ici. Voilà. Après qu'elle voulait dégager. Si tu as besoin de l'argent, il faut te réveiller à 4 h du matin, va travailler. Voilà. Ok, d'accord, ma star. Merci beaucoup. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Rosie, D'accord. je te descends. Bonsoir, Nicolo. D'accord, descends-moi. Bonsoir. Je vais t'apporter en bas. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai deux petits mots à dire, non seulement à Vivi et puis à Fred. À Fred, moi, je conseille à Fred de vraiment se calmer, de faire preuve de sagesse. Ah, c'est ce qu'il fait. Voilà. Qu'il se calme. Quand il a posté même son statut sur son compte, je lui ai laissé ce mot-là. Je dis, sois calme. Sois calme, ne parle pas, reste Il a calme. parlé du temps là, non, que le temps va. Oui, Merci, ça m'a, oui. Je lui ai dit qu'il reste calme, qu'il ne tombe pas dans les divagations, vraiment qu'il reste calme, parce que les manipulatrices là, vraiment si tu restes pas calme, lui risque de tomber dans le piège. Donc qu'il reste calme, c'est tout ce que moi je lui conseille. Maintenant à Vivi, comme on le dit là, c'est notre sœur après tout, c'est une petite sœur vraiment. Ce que moi je peux lui dire, elle aussi là, qu'elle se ressaisisse. En Europe ici, quand tu viens ici là, les amis que tu suis, que tu as suivis, que tu vas suivre là, elles peuvent te lever. Ces mêmes amis là, elles peuvent te plomber la vie même jusqu'à aller dans la tombe. Ici en Europe, les mêmes amis, celles que tu appelles tes amis, celles à qui tu te confies, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, quand ça va aller mal, c'est les mêmes personnes là qui vont te trahir, qui vont t'enterrer. Mais c'est ça, en mais. Europe. Ah oui, mais tout ça, j'ai eu ça comment? Il y a eu ça comment? Quel conseil tu as eu? Moi, ce qui m'a fait mal, moi, Nicolo, je t'ai dit, hein, je n'ai même pas eu l'audace même, la force même d'écouter même ces sorties là, je n'ai même pas eu. Parce que quoi, Nicolo? Il faut être reconnaissant à ton bienfaiteur. Exactement. Ça m'a fait la peine quand je regarde le vieux, pas vieux, mais quand je regarde Fred, j'ai la peine. Il aura 57 ans. Il aura 57 ans. Il n'est pas vieux même, excuse, il n'est pas vieux. Quand je le regarde, il me fait la peine. C'est un bienfaiteur, Vivi. Quel que soit ce qui arrive, fallait pas venir l'exposer. Fallait pas venir. On sait combien de fois même les jeunes de ton âge, les moins âgés, restent dans l'eau. Laissent leur vie dans l'eau pour rejoindre l'Europe. On sait comment il y a d'autres filles même qui sont je n'ai pas envie de dire les noms. Mais toi, tu as une grâce. Tu as une grâce. Même si aujourd'hui, ça arrive que tu n'aimes plus le mec, même si ça arrive aujourd'hui, vous n'avez pas peut-être les mêmes visions, mais il y a des manières de faire, même si tu es sur le net, même si tu es star, même si tu es écouté. Mais il fallait pas. Qui t'a donné ce genre de conseils là, Nicolo? Qui a donné ces conseils? Quel ami, quel parent qui t'a osé dire de faire ça? C'est pas vrai. Je vais répondre à ça. Quel parent? C'est sa grande soeur, même à Paris qui l'a chassé au début. Qui donnait des très mauvais conseils à vie. Sa propre soeur qui lui donnait des très mauvais conseils. D'accord? Voilà. Puis elle a chassé Vivi aujourd'hui. Qui lui a dit on n'expose pas son homme? Même si tu as raison, garde ton calme et puis avance. Vous allez régler ça à la merde. Un jour l'autre, ça allait sortir sur le net. Ah, ils ont divorcé, ils sont plus ensemble. Mais il t'a fait venir. Il t'a rejoint là-bas. Et puis un mariage pour finir, un mariage en Europe ici là. La plupart, mais certains mariages là, c'est les prêts, on prend. Ici, tout se passe est prêt. Même pour aller acheter casserole, mais souvent tu prends prêt. À plus forte raison, un mariage. S'il prend prêt là, ça fait rien. Ça fait rien, c'est normal. Souvent, c'est normal. En Europe, ici, c'est normal de prendre un prêt pour faire un mariage. Bien sûr. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, Ogo. Merci, ma chérie. Ogo, tu peux parler rapidement. Bonsoir, merci. Ça fait du bien de monter sur le panel d'une dame aussi intelligente que vous. Merci. Déjà, pour commencer, Fred, avant d'aller chercher Vivi, il hésitait au départ. Oui. Il a annulé. C'est la maman de Vivi qui a le même âge que le monsieur, qui a dû appeler le monsieur, lamenter, pleurer, pour que finalement le monsieur, on ne sait pas quel moyen il s'est démerdé pour aller se marier, voir la petite et tout, on connaît l'histoire. Aujourd'hui, la maman parle plus à lui, hein. Je vous annonce ça. Ah bon, ok. Si c'est aussi facile que ça, là,
Si c'est aussi facile que ça, là, que elle-même, elle essaie de faire venir un membre de sa famille, on voit si c'est facile de faire venir quelqu'un sur le bengue. Parce que le bengue a ses réalités. Faut travailler, faut mettre des fiches de paie, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc, quelqu'un qui fournit autant d'efforts, c'est à saluer. Ça, c'est un premier point. Un petit papo, en passant, j'aime ça, je vais pimenter. Tapoter, je vais pimenter un peu. Vivi, voilà. C'est pas 1000 € que tu as, en 4 ans, combien d'années là que tu as cotisé? Tu as cotisé que 1000 €, non? Tu veux que je dise combien Fred a cotisé? Ça dépense plus de 100 000 € en 4 ans. Ok, on y va. D'accord? Donc, c'est pas aussi facile que ça. Maintenant, si tu dis que tu es une femme, tu sais ce que tu veux, mais la réalité est que tu étais une petite de zone 4, tu étais dans les mouvements. Parce que quand on avait ton âge, on n'était pas sur Internet en train de chercher des hommes plus âgés que nous. On vivait nos petits love et nos petits gars. Mais toi, tu étais derrière dans les hauts niveaux et ta maman, tes parents soutenaient ça. Donc, ça veut dire que toi-même, tu étais une vendeuse il y a longtemps. Ça, c'est un point à souligner. Deuxième point, tu viens. Tu vois que ton mari, parce que dans tous les couples, il y a les hauts et les bas. Ça ne va pas, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tu dis, tu fais les petites Jossie, mais les petites Jossie là, quand tu as eu le mois de juillet, tu allais faire quoi? Tu allais investir sur ton corps, tu sais que c'est ça que ton fonds de commerce. C'est ça. Tu sais que c'est ça que dans ton fonds de commerce, que c'est ça que tu vas prendre pour te là partout. Donc, il faut attirer la clientèle avec. C'est pour ça que tu allais investir pas qu'une fois. Parce que la première fois, tu as fait une chirurgie de sein, ça n'a pas réussi. Tu allais encore mettre l'argent dedans. Ça n'a pas réussi encore, hein. Voilà. Le même monsieur. Et ah, si bon, d'accord. quelqu'un pense avoir beaucoup d'argent, prendre une petite chambre en colocation et puis retourner au Maroc. Ah, ok. Aussi, hein, ma chérie. Parce que tu as demandé, tu as dit à quelqu'un que tu as demandé le numéro de la dame du Maroc. Pourtant, tu l'as humilié sur le live. Vivi, ton papa est dans ma main. Il y a au moins 70 papos sur toi. Vas-y, maman. Quand le monsieur, il t'a jamais complexé. Parce que la première fois que tu as fait ça, les gens se sont déchaînés sur lui pour dire que c'est lui qui t'incite à vouloir te changer. Il a démontré par A plus B avec toi-même en présence que jamais il ne t'a complexé sur ta petite poitrine ou quoi que ce soit qui t'aimait tel que tu es. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui allais investir sur fonds propres pour, n'est-ce pas, arranger ta carrosserie pour mieux vendre ton piment. C'est ça. Mais quand tu sois un témoignage qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucune pertinence, à un moment donné, nous, on a réfléchi, hein, on a une tête. Il suffit d'aller un peu jeter un coup d'œil sur ton Instagram. Hey. Mais tes postures que tu prends là-bas, là, c'est les postures de Joncal. C'est les postures... Petit papo, elle forçait son mari à prendre les photos. C'est lui qui prenait les photos. Regarde-moi ça. Ah, c'est pas basse, ça. C'est pas un votement. Qui va accepter ça? Dans des tenues de vendeuses de piment. Hein? Dans des tenues de vendeuses de piment. Tout à l'heure même, vous avez parlé même de piscines, dans des piscines, dans des postures où tu déjà... S'il vous plaît, avant de la défendre, allez-y seulement voir une femme mariée, parce qu'elle n'est pas encore divorcée, hein? Une femme mariée qui s'exhibe comme ça, si c'est pas le client que tu cherches là, il faut dire à Nicolas, va trouver un client pour toi parce que toutes tes postures sont des postures de vendeuse de piment. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Vivi, t'as dormi dans Airbnb 2 jours là, non? C'est pas une maison d'Instagram qui a payé pour toi. Oh, j'ai gardé le reste pour samedi. Samedi, il y aura 20 000 personnes sur mon live. Maman. Ok, je vais chuter sur ça. Donc aujourd'hui, pour ma part, après analyse, tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, tout ce scénario qu'elle fait en mode elle est sur la pluie, elle dort dans la rue là. À vrai dire, elle est en train de faire des vidéos, elle cherche à se victimiser pour aller pleurer à la préfecture et pleurer auprès des assistantes sociales pour avoir gain de cause. Parce qu'actuellement, là, la montre tourne, hein, l'heure passe. Parce qu'elle sait que l'année prochaine, c'est vite fait, ça arrive vite, hein. Elle sait que bientôt son papa va expirer. Donc comment faire? Faut se jouer les victimes, les on me frappe, les ça va pas, les je dors dans la rue. Voilà. Merci. Oh, merci là-bas. Pour aller pleurer à la préfecture et devant les assistants sociaux, oh, femmes bâties, oh, femmes dehors, oh, femmes sur plus haut, afin de sa grand soeur même la laisser. Tu as bien fait tout ça, même c'est manigas, c'est boycottage. Mais bon, je sais que tu as le vrai papa. Je m'arrête là pour le moment. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Oui, maman. Royalty. Oui, bonsoir, tonton. Ah, Nicolas. Franchement, je veux te remercier pour ce que tu fais. Merci d'établir la vérité. Merci de franchement sensibiliser les jeunes filles. Tu n'es pas dans le suivi, tu n'es pas dans la bêtise, tu ne soutiens pas. Au fait, tu ne soutiens pas la bêtise, au fait. Et ça, sûrement, je t'apprécie pour ça. Parce que franchement, Vivi, je pense qu'elle doit se ressaisir. Je pense qu'elle doit vraiment se remettre en cause, au fait. Parce que elle est dans le rêve, elle est dans... Mais elle a tellement de choses qui sont fake, au fait. Il faut qu'elle se ressaisisse.
Vivi, lorsqu'elle est arrivée ici, lorsqu'elle a su que Fred, d'après elle, est pauvre, il n'a rien, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait partir à l'école pour se former et travailler. Au fait, donc si elle partait à l'école se former et travailler, en ligne, oui, tu vois, elle n'a pas même fait beaucoup de leçons. 2500 voilà. €. Jusqu'à présent, c'est le monsieur qui continue de payer. Vivi, Franchement, c'est ne ment pas, non? Si il ment là, il te met au défi, il faut faire vidéo sur moi. Franchement, c'est vraiment triste. Parce que toute sa vie qu'elle voulait, là, si elle travaillait, elle avait de l'argent, elle pouvait partir où elle veut avec l'argent, avec son travail, avec un salaire fixe. Mais il sait pas il sait pas qui la conseille, il sait pas qu'est-ce qu'elle cherche. Ici, en Europe, et pour ceux qui disent que Vivi n'est pas une petite fille, elle a 24 ans. Ici, en Europe, après les 18 ans, tu es maître de tes décisions. Merci. Après 18 ans, quand tu fais quelque chose. Merci beaucoup. Elle dit, elle est dans les Louis Vuitton. Vivi, tu as une copine que son mari lui donne beaucoup d'argent, non? Il a payé sac à main 6 000 € pour elle, non? N'est-ce pas? Comment il sait ça? Tu as demandé à Fred que lui ne peut même pas payer sac à main 6 000 € tu ne peux pas payer sac à main 6 000 € pour moi. Tu as vu ma copine, son mari a payé sac à main 6 000 €. Je mens aussi. Les gens à qui tu te confies là, que tu veux faire du sale à Fred là. Vivi, il faut faire du tri dans ton entourage. Hein. Fais du tri. De toute façon, elle parle sur les réseaux là. C'est comme ça elle parle aux gens d'ailleurs. Hein. C'est comme ça elle raconte tout au dehors. Et puis, on l'a trahi aujourd'hui. On t'a trahi, hein. Parce qu'il y a tout ici. On t'a bien trahi. Continue, maman. Oui, donc je disais que ceux qui disent que Vivi est une petite, c'est même une petite fille, elle a 24 ans. Et ici, à partir de 18 ans, un enfant qui a 18 ans, il est maître de ses décisions. Il assume ses actes, au fait. Après 18 ans ici, tu peux partir en prison. Donc, Vivi à 24 ans, elle est majeure et vaccinée. Je vous en prie. C'est pas une petite fille. À 24 ans, il y a ses camarades, elle vit seule, elle travaille, elle va à l'école. Donc, qu'est-ce qu'elle l'empêche de partir à l'école? Elle est venue ici, elle a toute l'opportunité. Le monsieur a payé ses cours en ligne. Va à l'école, va t'instruire, va te former, tu fais un travail qui va te rapporter de l'argent. Là, tu pourras aller à Monaco où tu veux. Mais non, madame Assia veut la vie facile. C'est pas bien. Et puis, les gens qui la conseillent, les gens, tu les as qu'elle montre, je sais pas c'est quel conseil lui donne, mais franchement, il pense que il faut que les gens disent la vérité à Vivi. Il faut que Vivi arrête cette vie. Il y a quelqu'un qui dit la vérité en terminale aussi. Elle a eu le bac. Voilà, elle a eu le bac. Donc, elle peut partir à l'école, elle peut continuer, elle a encore chose. Moi, il n'est pas dans la même génération. Qu'est-ce qui l'empêche de partir à l'école? Il sait pas ce qu'elle vit, elle veut mener une vie de débauche, je sais pas. Franchement, il faut qu'elle arrête. C'est ça, ma chérie. Voilà, il faut qu'elle arrête, mais elle ne veut pas écouter. C'est tout. Elle veut la vie facile. La voici, elle se laisse à Monaco avec ses habits de chaîne. Elle est partie à Monaco, elle a tapé poteau. Elle voit que les filles qui sont là-bas, c'est pas les filles qui portent chaîne. Les hommes, même, ils vont pas regarder ça parce que c'est quel genre de modèle? Elle se lève, elle fait ses seins, elle fait ses fesses en pensant que. Je te coupe la parole, ma soeur. Monaco, même déjà, là. Excuse-moi, je te coupe pas la parole. Hein. Monaco, même déjà, là, c'est même pas des Africaines. C'est des Russes et des Ukrainiennes. Et c'est pas n'importe qui, c'est des femmes de qualité. Elles ont des bacs plus, je ne sais pas quoi. Vous pensez que des Ivoiriennes, là, elles viennent d'arriver, comme elles voient certaines Camerounaises à Monaco, là, elles pensent que la vie est facile. Je vais monter tout à l'heure. Je te laisse terminer. D'accord. Termine, on va prendre la Kendai, s'il te plaît. Regarde. Oui, ok. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. En tout cas, il veut te remercier pour ton live. Merci, franchement, d'éclairer, au fait, à longtemps sur cette affaire. Non, mais je ne m'attendais pas qu'elle allait pouvoir faire un live aujourd'hui. Hein. C'est parce que tous les papos sont venus à moi ce matin. J'ai été. En tout cas, merci vraiment, Nicolas. On m'a envoyé les captures, les vocaux, les captures. Bibi, tu es dans pain. Il y a tout, je suis trop enjaillée. Et puis des vraies preuves. Elles sont non, hein. Elles sont non dans les menaces à Fred. Vivi, mais quand tu menaces Fred là, pourquoi tu transfères des gens? Comment tu menaces Fred? Tu lui fais le chantage et puis tu cours encore t'en transférer. On t'a trahi, hein? Voilà, donc je veux dire que elle se voyait pour Naomi Campbell. Pourtant, elle n'a pas le niveau. Elle appelle ses deux fesses d'avoir 6 semaines, elle se retrouve dans la rue. Elle dit que Fred, il est chose et puis, donc, quand tu es venu en France, tu vivais dans la rue. Est-ce que tu vivais dans la rue? C'est pas chez Fred, tu vivais. C'est pas lui qui s'occupait de lui, il a payé tes coups. Faut arrêter, faut être reconnaissante, hein. Faut être reconnaissante. Elle parle pas sur les réseaux, hein. Elle parle pas de ça sur les réseaux. Non, elle dit pas ça. 2800 €. Jusqu'à aujourd'hui, on prélève Fred. On le prélève. Waouh. 100 € par mois, là. On le prélève jusqu'à actuellement. Elle a même pas fait beaucoup de leçons. Mais si elle a zéro éducation, zéro diplôme. Elle est partie l'inscrire à la mission locale dès qu'elle arrivait en France. Rendez-vous des missions locales, la go va pas. Elle doit être à midi, 11h.
Mais moi, je me demande, donc, est-ce que vraiment elle a eu le bac? Parce que franchement, quelqu'un qui a eu le bac, quelqu'un qui est passé à l'école, il va vouloir passer à l'école pour apprendre. Mais elle est venue ici, elle doit jusqu'à 13 heures. Donc, est-ce que vraiment, l'école qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a vérifié, hein? Parce que moi, je comprends pas. Mais quelqu'un même qui veut réussir dans la vie, là, quand tu viens ici en Europe, tu as toute l'opportunité de passer à l'école avec un système éducatif qui est très high. La personne veut apprendre, veut aller à l'école pour une autre. Mais toi, tu viens, on te paie des cours, tu dois jusqu'à 13 heures. Donc, est-ce que ça a vérifié vraiment si elle a eu le bac? Est-ce qu'elle est passée à l'école même? Parce que, franchement, maintenant que je la vois, c'est pas une fille qui est éduquée. Elle a zéro éducation, zéro formation, zéro talent. Je vais te couper et puis on va prendre la Kendai. Je vais ajouter quelque chose. Merci beaucoup, ma chérie. Même les rouges à lèvres roses qu'elle vendait. Vous vous rappelez, non, qu'elle vendait les trucs lèvres roses là. Mais Vivi ne savait pas organiser ça. C'était Fred qui gérait tout. Quand quelqu'un commande un truc lèvres roses, elle amène 2 à la personne. Elle ramène encore la deuxième commande encore la personne. Elle oublie tout. C'est pas Fred qui faisait tout ça pour toi. Vivi, c'est pas lui qui gérait la poste. Tout ça. On va prendre la Kendai. Merci ma chérie. La Kendai. Alors, bonsoir tout le monde. Franchement, ce débat-là, moi-même, j'étais en live tout à l'heure. J'ai téléguidé des éléments pour aller écouter Viva Stream de cette Vivi-là. Et j'attends le retour, voilà. Parce que moi, franchement, c'est vrai que je suis... Bon, je sais pas. Oui, elle a mais les gens ont commencé à payer. Non, en fait, elle tourne ça aujourd'hui et puis c'est samedi, ça sera diffusé. Ah, ok, d'accord. Alors, moi, je suis... Vous allez écouter, vous allez vous rappeler de mon live. Parce que voilà, je suis une belle Ivoirienne, Ivoirienne de père et de mère. Mon papa est Koyaka, ma mère est Bété, donc on ne viendra pas me dire que je suis malienne ou quoi que ce soit. Voilà, je suis Ivoirienne. Moi, mais je suis venue en France dans des conditions pareilles comme Vivi et je suis panéliste. Je suis une personnalité publique. J'aurais pu quand même brancher ma caméra pour pouvoir défendre cette Vivi-là. Mais au vu au-dessus de tout ce qu'elle a brandi comme réalité, comme preuve auprès de Fred, moi je dis que non. Il y a vraiment un problème et moi, je donne toute ma page à Fred. C'est ça. On s'en fout de tu sois malienne. Non, pas la Bon, bref, je vais pas trop m'étaler ce soir. Donne ton point de vue. Alors, moi ce qui me m'écoeure. Tu as beaucoup écouté, mais tu es venu il y a combien de temps? Beaucoup. Bon, okay. Je suis venu il y a peut-être... j'étais en live tout à l'heure. D'accord. J'ai coupé et j'ai vu ton live, voilà. Donc, moi, j'aimerais quand même interpeller les parents de Vivi. Surtout la maman de Vivi. Parce que ça aurait été un noir qui avait ses conséquences. Est-ce qu'elle allait donner sa maman à ce monsieur-là? À ce dernier, elle n'allait pas le faire. Ok, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, quand on veut nous faire comprendre que oui, Vivi c'est une petite fille et que le gars elle vient la mamailler, mais je suis désolée. Vivi, depuis Babi, elle a toujours été envieuse de sa grande sœur, qui a été mariée avec un blanc. Bon, enfin, qui vit avec un blanc, la vie de rêve, la vie de Blanche-Neige. Hein? Donc, cette petite-là, elle a toujours été envieuse. Moi, j'ai toujours remarqué ça en elle, en fait. Oui. Moi, j'ai toujours remarqué cette petite fille, elle est envieuse. Parce qu'une chose, c'est de se mettre avec un blanc. Parce qu'elle savait très bien que sa maman ne peut pas l'envoyer en France. Son quartier ne peut pas cotiser et puis ils vont l'envoyer en France. Sa grand-soeur ne peut pas l'envoyer en France. Donc, elle s'est dit que quoi? Il y a un malade qui s'appelle Fred qui est venu entrer dans son téléphone. Elle l'a estimé comme un pigeon. Elle s'en est saisie. Elle s'est accrochée. Elle a commencé à montrer que oui, je suis trop amoureuse. Ma chérie, nous, on était amoureuses. Quand on est entré en France, là, on a fait enfant pour lui qu'on a dit qu'on l'aime. Parce que le blanc te parle de vie commune. Est-ce que l'expression vie commune, là, ça t'interpelle? Tu penses que vie commune, là, le blanc va aller savoir si tu donnes sim 1, sim 2? Le blanc se demande la vie commune, visa que tu es parti avoir et puis tu dansais au quartier pour dire que toi, tu as eu visa là.
Mais le mec qui vous a marié là, il t'a pas dit pour le meilleur et pour le pire? C'est ça. Le pire est là. C'est comment tu es où? Le pire est là, tu es où? Vivi, ça sautait à l'œil que toi, tu n'as jamais aimé Fred. Moi, je vais recevoir Fred dans mon lit parce que je suis en aparté avec lui. On est en train de parler comme c'est quelqu'un de très respectueux et de très cohérent. Il est en train de mettre certaines choses avec moi et tout. Il a dit qu'il attend qu'elle finisse ses bêtises, ses enfantillages. Mais casse pas tous les papas, mon bébé. Voilà, quand elle va finir ses enfantillages, quand elle va finir ses enfants. Ne dis pas tout. Ok. Quand elle va finir ses enfantillages à 2 balles là, nous on va sortir pour venir lui montrer la vérité. Parce que nous ne sommes pas là, la mère Nicolo, nous ne sommes pas là pour venir salir notre soeur. Mais à un moment donné là, c'est une grande manipulatrice celle-là. Manipulatrice très vicieuse. Ton papa et ta maman sont pauvres. Vous n'arrivez même pas à mettre croissant dans votre famille. Toi, tu viens enfant, tu t'en fais sain. Oui. Moi qui te parle là, tu as vu ma poitrine? Tu as vu ma poitrine? Moi, je peux partager mes seins à tout le live ici. Et puis, il y a le reste encore sur ma poitrine ici. Tu comprends? Mais moi, il met Josie. Ouais. Je peux partager ma poitrine comme Bluetooth à tout le monde. Mais je ne me suis jamais levé pour aller redresser ma poitrine. J'ai plutôt cherché à me régulariser. Parce qu'en France, là, il faut souffrir. Tu n'entends pas les morceaux de Yodo Siro qui dit « Allez, niaiseo, Paris est dur comme caillou. » Ma chérie, mais je mets que toi t'as mis sur ta tête là. Moi, la Kenda, moi, je paye ma période de 8h à 17h, et puis à 18h, je porte mains dans mon rendez-vous. Pas fini. Tellement mèche les durs. T'as compris? Donc, ma chérie, dans ce que tu es là, on dit que quand c'est trop, ça devient filet. À chaque fois, c'est toi qui sors qui parle. À chaque fois, c'est toi qui sors qui parle. Aujourd'hui, là, nous, on rend ça lourd pour te donner. Ça a été dégoûté aujourd'hui. Ils en ont marre d'elle. Parce qu'on lui parle, de ses amis lui parlent, ses anciennes copines ont dit. Mais ce qui me cœur, c'est qu'elle est en train de cracher dans la soupe de toutes nos petites sœurs qui ont croisé le vrai amour. Et aujourd'hui, là, cet amour est transformé en doute parce que ça soit vice-versa. Mais les blancs commencent, les whiteys commencent à se méfier parce que une vie vite dans votre vie. Un matin, elle se lève, elle finit de donner son signe 2, et puis c'est elle qui décide de venir casser Papo. Toi, tu as dit quoi que nous, on n'a pas encore vu dans Poporopo. Il y a moi, c'est narine. Je te dis. Toi, tu as fait quelle position que nous, là, nous, moi ici, esclave du sexe. Ma chérie, faut pas faire depuis tous les papos pays ici connus. Hein. Ben, c'est que quand il réagit quelque part là, mes ennemis enregistrent et puis ils sont cassés mes papos. Toi, tu as fait quelle position que nous, on n'a pas fait. Et puis toi, tu es trop marié que nous. Hé, ma petite, ton nez, on dirait un tunnel de Paris là. Tu vas te calmer. Hein. Hey. Tu vas te calmer parce que ton avant là, on a photo de ça. Ton visage qui ressemblait à cahier de devoirs d'un élève de CP2 là. Tu veux qu'on a qu'à te ramener ça ou bien on a qu'à faire quoi? Tu as pensé que peut-être tu es trop ivoirienne, nous on venu sortir, on vient descendre sur Royalty. Mais le Royalty là, c'est lui qui t'a fait venir, ta mère pour pas te faire venir. Il te dit, jusqu'à la monté sa maman contre Fred, elle a monté. Elle racontait tout à sa maman, donc sa maman maintenant là, elle parle plus à Fred. Oui, t'as des devoirs d'un élève de CP2. Je vais te donner un indice, Vivi. Il y a tes papos, hein, pour montrer à Aya Robert que j'ai tous les papos là. Comme elle te soutient là. Vivi, tu as un autre au Gabon, non? Tonton au Gabon. Le frère de ta maman au Gabon, non? Comment tu sais qu'il disait ça? Ah bon, d'accord. Les papos arrivent, faut baiser, hein. Mensonge que tu veux déposer sur Fred dans Viva. Il t'a bégayé dans Viva Stream là. Au nom de Dieu. L'argent là, pour payer maison là, location de maison, tu vas voir. Mais on va blanchir Fred, on va le blanchir.
Ton oncle au Gabon, non? Comment il sait? D'accord. Allez, Robert, toi et puis Vivi, je vous donne du boulot. Vous allez causer au téléphone jusqu'à 6 h du matin. Continue la Kendai. Alors, donc, pour ne pas quand même monopoliser le live de ma mère, parce que moi, c'est ma maison, je ne veux pas trop monopoliser, mais je la mets au défi. J'espère que tu es prête. Tes seins sont bien tendus. Parce que quand ça a commencé là, Bibiel là, ça a tombé. Parce que quand moi, il a te prendre, tu vas pas croire. Quand ma mère va te prendre, tu vas pas croire. On ne pleure pas en classe, hein. Faut effacer le tableau, faut t'asseoir sur ton banc. Parce que quand on va commencer, ce blanc-là, ce blanc que tu dis que c'est un imbécile là, nous on le laver. Parce qu'on a vu ta pauvreté, où ta mère pleurnichait dans son téléphone pour courir, pour dire à ce blanc-là, pardon, ma fille dort pas, elle te demande pardon, faut la recontacter. Hé ma petite, tu as rassemblé tes perruques et puis tu vas vivre en France ici. Parce que quand moi la Kenda, elle prend ton corps, même ta maman va pleurer. Moi, je vous dis la vérité, hein, les réseaux sociaux, là, nous, on maîtrise très, très bien. Et quand on a déployé les papos, là. Soutien à Fred, écrivez, donnons de la force à Fred. Parce que le monsieur souffre, moi, il y a le papo. Ok. Donc, je me mute, je pense que ce que je dis, ça fait rire les gens dans les commentaires, mais vous n'allez pas croire ce qu'il a commencé. La Fred a dépensé 4 000 € en 3 mois. Vivi devait rester à Paris forcé. 1 200 € par mois, Vivi. Studio que tu dis, tu t'as à l'école à Paris. Mais quelqu'un qui quitte Abidjan, elle vient dire, elle veut boire jus de pomme. Regardez-moi, c'est la gaoise là. C'est jus de pomme, toi tu veux boire. Et puis même si dans ton quartier, dans ton quartier, il n'y a pas jus de pamplemousse là-bas, il n'y a pas jus d'orange là-bas. Ah, moi c'est vilaine là. Hein? Toi tu veux courir nous sur TikTok. Toi tu ne connais pas où. Faut bien les nari. Et moi, c'est que toi. Jus d'orange, jus de pomme 2 € qui t'a payé 4 000 € de Airbnb. Vivi, il faut dire la vérité. Mais c'est là. Moi là, la taille de mon soutien là, ils m'ont décoré dans le musée de Paris. Il n'y a pas ma taille 2 fois dans le magasin. Est-ce que toi, Vivi, tu es normal? Est-ce que toi, tu es concentré? Est-ce que tu as 5 mois? Oui. Mais moi, il a te montré ma poitrine. Ben, toi, tu ne me connais pas. C'est toi qui es parti en Turquie pour aller chercher Saint. Alors que moi-même, Dieu m'a donné Saint. Il a te fait vivre Saint sur TikTok ici. Faut regarder. Il me mis d'abord. Ok. MJ. Ok. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Parce que c'est important, tu sais. Nous, je vais te raconter une histoire. Il y a 4 ans de cela, j'étais au tribunal ça n'a rien à voir d'abord. Hein, je te rejoins. Je suis partie dans un tribunal pour accompagner quelqu'un et puis j'étais habillée. Il y a Colombe qui dit de m'amener des cadeaux. Je vois l'écrit ça beaucoup comme ça. 1800 personnes connectées. Colombe dit de m'amener des cadeaux. Moi aussi, j'aime pas demander des donnez-moi cadeau aussi. Attendez, vous écrivez la Kenda doucement. Moi ici, Mazo, hein, que doucement. Amenez-moi les cadeaux aussi. Il n'y a pas doucement plus ou moins. Quand on commence ça, c'est qu'à 8 h. Nous, nos voisins, il a déménagé. Parce que les ha, les hi, il a déménagé. Il me mute. Ok. Donc, je disais, j'ai accompagné la personne. Et puis, on était dans le tribunal. Et puis, il y a trois gendarmes, ils sont venus vers moi. Ils ont dit bonjour, je dis bonjour. Vous avez accompagné quelqu'un? Je dis oui. Ils ont dit je parie. Ils ont dit tout de suite, hein, comment j'étais habillée? J'étais bien habillée quand même, j'étais belle. J'avais mis des cheveux tout et tout. Ils m'ont dit je parie tout de suite que vous êtes une Camerounaise. Hein. Vous avez fait une gaffe encore. Donc, entre parenthèses, tu as bien fait de défendre Fred. Pour laver l'honneur des Ivoiriennes, c'est très important. C'est vrai que nous, là, on n'est pas affamés de venir en Europe. Mais celle-là, c'est une petite. C'est une petite qui ne sait pas ce qu'elle veut. Nous tous, on est venus en Europe quand on avait 25 ans, on avait 23 ans. Et on était mariés un homme de 40 ans, 45 ans, 46 ans. Arrivé un moment, il faut respecter les gens. Quand tu connais pas ta place, on va te mettre à ta place. OK? La petite, là, moi, c'est que je peux lui dire aujourd'hui, puis je suis montée. Parce que je lui ai dit ça plusieurs fois. Elle n'a pas écouté. Si elle a gâté son dossier à loi atlantique, elle n'aura plus de papier en France jusqu'à ses 45 ans. Il faut lui dire ça. Est-ce que c'est bon le son? Est-ce que le son, il est bon? Il est bon. La petite là,
Elle est en train de gâter son affaire. Si elle a gâté son affaire, à loi Atlantique là, ça veut dire tous ceux qui ont dit Nantes, Rennes, Saint-Nazaire, machin. Ça veut dire si tu as gâté ton dossier ici, ils ont mis EQTF dans ton dos. Je ne sais pas dans quelle ville tu vas t'en sortir avec ça. C'est ça. Peut-être que tu vas changer de pays. Oui, oui. Peut-être que tu vas changer parce que c'est le seul, c'est comment on appelle, c'est le seul département que quand ça ne va pas ailleurs, on vient ici. Elle n'a qu'à demander à papa Gadi Seli, il va lui dire. Elle n'a qu'à demander à papa Gadi Seli, il va lui dire. Moi, en 2000, comment on appelle, 11, j'ai fait l'OFI avec lui. Demande-lui, il va te dire. Tu sais, ça fait combien d'Africains qui sont en Europe, depuis combien de siècles qui n'ont pas papier? Qui ont même eu les enfants. Les enfants même ont les papiers, mais lui, le père, on refuse de lui donner des papiers. Parce que c'est vous-même, vous gâtez vos problèmes. Vous cherchez vos problèmes là où il n'y en a pas. Celles qui te donnent conseil, là, quand elles sont arrivées en Europe, elles ont crié sur tous les toits. Moi-même, elles ont affiché mon enfant une fois, soit disant que j'ai fait l'enfant pour avoir les papiers, machin. Je n'ai pas voulu médiatiser la chose. Et la personne, je l'ai pris en libre. J'ai dit, écoute bien, ma chérie. L'Europe, là, pour rester ici, là, il faut avoir une attache. C'est ça. Ça veut dire, soit tu es marié à un Français, soit tu es un enfant français. Peu importe comment tu l'as eu. Elle s'est bien rentrée dans l'oreille de la personne. La personne, là, elle a suivi mes conseils. Qu'elle veut pas, c'est ça. Il n'y a pas de clash en tout, il n'y a pas d'animosité en tout, il n'y a pas de truc contre nous. Hein. Mais elle me regarde de loin. Elle sait. Avoir sa petite vie de famille, là, c'est très important. Être vieux ici, il y en a. Moi, quand c'est arrivé là, il était à Nice, il était à Monaco. Mais Nice, Monaco, on travaille là-bas. Parce que les filles qui sont là-bas, c'est des Russes, les Ukrainiennes. Elles ont bac plus 5. C'est des enfants des milliardaires qui sont des milliardaires. Vous pensez qu'on se lève comme ça, puis on descend à Monaco? Parce que vous êtes sur Instagram, vous voyez, comment on appelle, Belle Manchette s'appelle comment la Camerounaise. Mais elle a commencé d'abord par le plus bas. Et puis elle n'est pas à Monaco, elle est à Paris. Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, elle n'est même pas à Monaco. Elle a commencé d'abord en Bretagne ici. C'est en Bretagne ici, elle a rencontré son mec. Nachata de Monaco, que vous regardez, vous voulez tous faire amitié là. C'est à la Baule ici. Sable de l'Ordre, la Baule ici. Vous êtes con comment? La Roche-Orient. Toi, tu es venu avec Fred, tu le maîtrises. Nicolo, la petite, moi, je n'ai pas compris. Même qu'elle est présentée à Monaco, là, aucun Richard va la draguer. J'ai dit, Nicolo, la petite, elle est rentrée, elle maîtrise son client. Tu maîtrises ton client, la chose que tu dois faire, c'est de t'inscrire à l'école. Toi, tu as eu la chance, au moins, tu es parti à l'école. C'est pas comme nous, on a niveau primaire, et puis on est arrivé en Europe. On est l'espoir de nos familles, on est l'espoir de tout le monde, de 4, 5, 6 personnes. C'est pas ton cas. Donc, la moindre des choses, tu arrives, tu t'inscris à l'université. Et puis, tu as la Baule à côté de toi, tu as les Sables de l'Ordre, tu as les Saint-Nazaire, les milliardaires, même la quittent Monaco pour venir. Ils ont leur résidence ici. Les riches, hein, qui sont dans le 16e à Paris, là-bas, là. Leur résidence principale, là. Leur deuxième résidence, là, pardon, là. C'est sur les côtes ici. C'est pour ça qu'elle a pris la maison Airbnb 3 mois à Paris. Mais c'est en Bretagne où tu quittes là, même là, que les riches même sont, en discrétion. Voilà. Les filles que tu vois, elles ont des sacs que tu vois là. Tu penses qu'elles sont parties à Monaco pour trouver les gars? Non, elles ont débuté ici. Hein. Elles sont arrivées comme quelqu'un qui n'a rien comme toi. Et puis, elles ont rencontré quelqu'un, elles ont eu les Kaolo. Et puis après, elles ont rencontré quelqu'un sur dessus. Elles sont arrivées là où elles sont. Sinon, c'est en Bretagne ici, tout se passe. Vous n'avez rien compris encore, vous les Ivoiriennes là. Vous êtes embrouillés, vous avez vu les Camerounaises là. Vous ne pensez pas que c'est à Monaco, elles enlèvent les gars. Hein? C'est en Bretagne, dans les villages ici. Parce que les gens là, ils ont des ranges. Ils ont les maisons de résidence. Moi, mais il a fait 2 pieds, 3 mouvements là même, il a tiré. C'est qu'il a tiré là même, là, c'est pas tout, on peut dire ici. Oui. Mais vous êtes, c'est doucement. Parce que les gens là nous tiennent à l'œil. Vivi a tapé poteau. Elle a demandé l'argent au Haïti là. La fille, elle vient. Elle s'était nue. Elle a tapé poteau. Elle a fait photo dans une villa. Vivi, tu te rappelles, non? Tu as fait photo dans une villa. Mais elle ne sait même pas gérer. Faut demander à ta vieille mère, Nicolo, ça va te guider. T'as quel problème? Le Whitey là voulait la mougou. Dès que le Whitey là, elle a demandé l'argent au Whitey. Le Whitey a dit non, je te donne pas un Richard. Vivi, tu vois, j'essaie de qui tu vois un peu. Mais le Richard même là, je vais te donner un secret. Le Whitey en question est marié, Vivi. Je vais te donner un secret aujourd'hui des Camerounaises. Il faut, Vivi, prends ton tabouret, tu vas t'asseoir. Les femmes camerounaises, les filles camerounaises que tu vois là, de 1, elles sont intellectuelles. De 2, je vais te dire quelque chose, mémorise ça. Elles sont tellement intelligentes. Merci, Baobab.
Qu'elle se met avec une personne là, c'est pas 2-3 jours pour les soutirer. Hein. Elles font comme si elles sont en couple avec toi. Elle peut rester en couple avec toi 2-3 ans. C'est-à-dire qu'elle calcule même comment il faut même prendre tout pour partir. Elle est en couple. Parce que le Whitey là, pour qu'il te donne là, il faut être en couple avec lui. Il faut qu'il sente que tu es sa femme. Exactement. Fred qui est là, il t'a pas tout dit. Il t'a pas tout dit. Si tu vois qu'il ne travaille pas là, c'est que ses parents ont l'argent. Moi, le papa de mon enfant là, sa mère est multimilliardaire, elle est riche. Le papa est riche. Donc, il n'a jamais voulu travailler. Il est électricien. Il n'a jamais voulu travailler. Peut-être même que Fred a vu clair dans Vivi en disant que cette fille-là, je vais apprendre à l'étudier un peu. Elle a l'air calculatrice. C'est comme ça, même cette tante-là. Même d'aller habiter dans une chambre salon pour l'étudier un peu. Mais elle était trop pressée. Nicolas, la petite, elle a mal fait, mais il faut aller doucement. C'est nos grandes sœurs. Il faut aller doucement. Cette fille-là, derrière Robert, avec 10 000 personnes hier là. Vous n'avez pas dit ça, hein? Ah bon? Ah bon, d'accord. Tu n'as pas vu la rediffusion? J'ai même pas vu, maman. Aya Robert était en train de la défendre. Oui, je crois. Aya Robert n'a rien dans la main. Elle dit, je crois tout ce que Vivi fait. Mais, c'est pas question. Elles sont en train de la noyer parce que, au fait, ce qu'elles ne savent pas, moi, quand les gens, ils arrivent à dire, les papiers, c'est quoi? Les papiers, c'est important, de un. Psychologiquement. Ça dit, quand tu n'as pas les papiers, là, quand tu dors, même, tu dors pas bien. Tu sautes. Ça dit, quand tu attends les sirènes comment on appelle l'ambulance, là, tu penses que c'est toi, on vient te chercher dans ta tête, dans ton cerveau. Donc, déjà, pour toi-même, là, pour que tu sois en paix, c'est important. Toi, tu dis, le gars t'a manipulé. Tu sais ce qu'elles ont voulu faire, Nicolo. Elles ont voulu faire passer le gars comme s'il était prostitué. Tu comprends? Elle a commencé à se déshabiller pour mettre sur Instagram. OK? Mais ce qu'elle ne sait pas, elle-même, elle est venue se contredire. Elle n'a pas été maligne. Normalement, là, si c'était une petite fille Kamel, elle allait être intelligente. Elle allait laisser le gars, lui prendre des photos, elle allait se laisser guider, allait gérer ses mouvements doucement, doucement. Et puis, le jour que le gars refuse de lui faire les papos, là, elle allait dire, non, c'est nous deux, on s'en fait le truc. C'est toi qui m'as emmené là-bas. C'est toi qui m'as montré ça, c'est toi qui m'as montré ça, c'est toi qui m'as montré ça. C'est ça. Et puis, elles ont toujours les preuves. Mais toi, tu es limité dans la tête. Il y a Internet. C'est pas comme nous, notre temps, il n'y avait pas Internet. Et puis, il y avait personne pour nous donner des conseils. Moi, c'est ce que j'ai dit ici, Nicolo. Je vais abréger. Les gens, les anciens qui sont restés en Europe, là, ils vont jamais te dire comment tu vas obtenir tes baisses. C'est ça. Et il va toujours gâter. Même quand tu arrives même à être ton gars, même s'il est le plus pauvre, s'il est le trou du derrière même de je ne sais pas quoi là, ils vont vouloir que ça se gâte. Mais Vivi n'a pas compris. Nous, on est monté depuis très longtemps pour la brancher. Mais elle a débranché, elle a débranché. Elle était trop pressée. 5 ans là, ça arrive comme de l'eau à boire en France. Est-ce que on n'a pas fait ça? Moi, mais il a fait 5 ans de mariage avec Haïti. C'est quoi, il y a eu mes baisses? Ça arrive comme de l'eau à boire, Vivi. Ça dit la préfecture, mais quand elle te convoque là, il met 6 mois pour prendre ton dossier. 6 mois après là, il te donne 2 mois, 3 mois récépissé. 3 mois là, il te donne rendez-vous dans 3 mois encore pour prendre ton dossier. Ça fait combien? Ça fait pas 1 an déjà. Benguela, nous tous là, ils nous ont cadenas. C'est ça. Ils savent comment nous cadenas. Donc ça fait que même tu peux pas bouger, tu peux pas aller ailleurs. C'est ça. Donc arrivé un moment là, c'est elle-même qui s'est mise dans la merde. Elle ne fait pas. Tout ce merci beaucoup. Tout ce qu'elle blanchit le gars là. Ouais. Tout ce qu'elle montrait sur les réseaux avec Fred, les vidéos là, c'était vraiment, ils étaient heureux. Moi, je suis venue avec mon gars, il n'avait rien. Moi, je suis venue avec mon blanc. Hein? Mon blanc là, c'était mon coupement. Mon blanc là, c'était, il a été tellement intelligente. Mon blanc là, c'était mon coupement. On prend toutes les grâces, t'as bien dit. Voilà, mon blanc là, c'était mon coupement. Quand je suis rentrée ici à lui là, hein? Il sautait cling, 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 je suis restée tranquille, l'adresse chez sa mère. Jusqu'à ce que la préfecture même dit, mais le monsieur, il n'est pas là, comment vous allez faire? C'est là maintenant, il a commencé à me jouer les victimes. Mais si jamais venu sur les réseaux pour le dénigrer, pour parler mal de lui parce qu'il n'a rien. Donc, ce que je voulais te dire, Nicolo, okay, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Combat, on va blanchir Fred. Merci. On va prendre toutes tes grâces. Toutes tes grâces. Bonsoir, bonsoir, vous m'entendez? On t'entend, chérie. En tout cas, Nicolo, merci. Tu as été vraiment cohérente. Au moins quelqu'un qui a un peu de cervelle pour comprendre que franchement, tout ce qui brille n'est pas or. On dit quand il y a pas là, le premier qui sort pour dire, hey, là, c'est pas forcément lui qui a raison. Exactement. Et puis, dans la vie, là, la gratitude, la reconnaissance, c'est une vertu. Parce que comment, c'est grâce à Fred que aujourd'hui, toi, là, tu es en France. Et la France, là, si Abidjan était mieux, tu n'aurais pas laissé ta famille, même Baka n'a pas eu.
à propos. Mais tu n'aurais pas laissé ta famille derrière toi pour te mettre avec un homme de plus de 30, combien d'années que toi. C'est parce que là-bas, ça n'allait pas que tu as fait ce saut-là. Donc, pour ça, au moins, ça, tu dois lui être reconnaissante. Et puis, on peut partir. Il faut savoir partir. Si ça ne va pas là, tu demandes le divorce. Vous divorcez, c'est fini. Tu vas venir faire live stream pour gâter le nom du gars, c'est quoi? Ok. Tu vas venir, tu vas faire un Viva stream pour venir. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, en fait, franchement, j'attends un truc grave. Genre, je sais pas, il me forçait à coucher avec d'autres hommes. Sinon, franchement, tout ce que tu as dit là, ça arrive à beaucoup de femmes. Et puis après aussi, quand elle a pas été chercher là, tu n'as pas signé un contrat de richesse avec toi. Toi-même, tes parents t'ont fait quoi? Donc, il doit t'offrir quoi, au fait? Il y a des hommes qui vont en Afrique, qui graissent, ils sortent avec les filles à n'importe quoi. Puis ils disent, toi, au moins, il t'a aimé juste quand il t'a fait venir. Si même il est parti pour un crédit selon toi, si on va selon toi, ta version, c'est une preuve d'amour. Peut-être que ça n'a pas été la meilleure. Mais c'est parce qu'il t'aimait, qu'il a donné un crédit. C'est ce qu'il a expliqué. T'as pas pris. Ça veut dire, même si on va sur la base, là. Il lui a donné, tu te maries. Tu te maries. Au moins, il t'a marié. Voilà. Tu nous dis. En Afrique, on fait ça. Souvent, on fait cotisation. Mais ici, en Europe, on fait tout avec crédit. On paye maison à crédit, on paye voiture à crédit, on paye quoi des enfants à crédit. Ça fait jamais 2 millions, ma chérie. Jamais, c'est plus. Et puis la partie même, je trouve qu'elle a menti encore là. Elle dit que moi j'ai suivi sa vidéo d'hier, elle dit que quand il est venu la chercher, c'est ces 100 € de sa grande sœur qu'elle avait dans sa main, c'est ça qu'ils ont pris pour le taxi. Mais le même jour de sa venue là, ils sont allés faire le show. Je peux confirmer. Tu confirmes, non? Mais ils sont allés faire le show en soirée. C'est avec quel argent? Si Fred n'a rien. Ils sont allés faire le show. Je pense que c'est ça qu'il a prêté l'argent à sa tante. Voilà. Et puis toi, tu viens, un gars du... Son portable et son portefeuille. Il avait vraiment... Toi, tu viens, un gars qui vient te chercher à Paris et puis te dit, bon, au lieu d'aller à l'hôtel, là, on va chez ma tante. Mais ça doit te faire plaisir. Mais, je connais ta tante, vu que tu es mon mari. Je suis heureuse de connaître un membre de ta famille. Mais toi, je veux partir à l'hôtel, vivre la vie de louga. Franchement, faut être reconnaissant. Après, ils ont bien vécu. Vous n'avez pas vu toutes les vidéos sont là. Après, oui, c'est pour ça que je comprends pas, en fait, pourquoi venir maintenant gâter le nom du monsieur. Puis toi-même, là, moi, je la suivais un peu sur TikTok. Je me rappelle qu'elle voulait ouvrir un genre de canal, TikTok, agence. Toi, tu viens dans quelque chose, tu dis ça va pas, puis tu veux mettre tes petites soeurs dedans. C'est que tu es méchante. Oui. Au contraire, même, tu devais prévenir tes petites soeurs pour dire que, faites attention aux Wati qui viennent nous chercher au pays. Mais tu veux mettre tes petites soeurs dedans. Il n'y a pas de cohérence, au fait. Il n'y a aucune cohérence. Elle ne sensibilise pas. Depuis les séparés Fred, elle n'a jamais sensibilisé sur le sujet. Elle est toujours en train de se promener dans Paris. Mlingue, alors. Ouais, en effet. Il n'y a aucune cohérence dans ce que tu dis. Bon, c'est pas dans Viva Stream là, ce que tu vas dire que nous, on n'a pas encore entendu. Mais franchement, ce n'est pas nécessaire. C'est déjà dit. C'est déjà dit. Elle fait du chantage à Fred. Elle va venir dire que Fred l'a frappé. Mais tu n'aimes pas, tu laisses pas. Faut laisser. Elle a déjà dit, c'est fini, non? Mais en fait, on fait les panels, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Nicolo. Tu as été très cohérent. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Aya, elle n'a qu'à faire, mon cher. Elle n'a qu'à faire. Elle-même, là, quand la vérité va sortir, là, elle aura. Et puis, ceux qui sont en train de cotiser pour elle, là, vous n'avez pas des parents au pays à qui vous allez envoyer l'argent, là. Quelqu'un qui a eu l'argent dans TikTok, qui a parti refaire ses seins 2 fois en un an. C'est à elle, vous cotisez pour elle-même. Elle a besoin d'un logement, moi, pour les deux. Elle a sa soeur ici, non? Non, sa soeur l'a chassée. Si quelqu'un met sa propre soeur dans Beng, elle a la chasse, là. Ça veut tout dire, ou bien? Voilà. En tout cas. Moi, je voulais qu'elle fasse soit une cagnotte ou elle soit honnête en disant je suis à la rue. Ou bien qu'elle ait travaillé, maman, nous tous on travaille. Elle a qu'à être. Moi, mais ça t'est parlé là. Travailler, mais elle pouvait demander de l'aide. Ça ne dérange pas. Mais dis la vérité. Pour demander l'aide là. Sois honnête. Voilà. Donc, pourquoi elle vient maintenant salir son mari pour avoir de l'argent? C'est ça qui est. En tout cas, Dieu va venger Fred. Voilà. C'est la fin de. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie. Exactement. On va voir la fin de cette histoire. En tout cas, merci Nicolas. Je descends. Et puis. Je descends et puis je mets la place aux autres. Merci beaucoup. Allô, bonsoir Nicolo. Bonsoir Michel. Au fait, moi, ce que j'aimerais dire, cette Vivi-là, elle est très, très envieuse et bête. Moi, je me suis mariée avec un Waitu. Je me suis mariée à 26 ans. J'ai eu mes 36 ans dans mon foyer. Le 19 avril, j'aurai 37 ans. Vous comprenez? Voilà. Mon mari, je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Mon mari ne m'a pas dit qui il était. Le dernier cri de pauvre, c'est mon mari.
Toutes mes copines se moquaient de moi parce qu'avant de croiser mon mari actuel avec qui je suis aujourd'hui, je sortais avec le directeur d'Air France en Côte d'Ivoire. J'avais tout. C'est avec lui que j'ai connu les sommes de millions. Il m'a dit, il ne veut pas d'enfant. Et puis on s'est séparés. Puis j'ai croisé mon mari avec qui je suis aujourd'hui. Nicolas, je suis arrivée en Europe ici. Là. Mon mari et moi, on dormait dans le studio. Un jour, j'ai fait la connaissance de 2 filles ivoiriennes. On doit expliquer ça sur mon panel, non? Où il parlait des CD-ROM. Voilà. Tu vois, la fille, elle me dit, quand l'autre fille l'a présentée, elle dit, ça c'est femme de blanc. Elle n'a même pas ça quand même de marque. Celle qui a dit ça, elle n'a pas papier en Europe ici. Ça fait 20 ans en France. Jusqu'à aujourd'hui. Je la trouver. Jusqu'à aujourd'hui. Mais elle sort, elle vend son piment, elle a laissé quand même des marques. Elle se moquait de moi. Mais une fois, il y a mis 2 mois et puis je l'ai invitée chez moi, elle a fermé sa bouche. Mon mari là, c'est le plus pauvre de ses frères et sœurs. Mais tous ses frères sont riches. On peut dire que c'est le plus beau que mon mari, le plus pauvre. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Nicolas, je travaille. Vivi ne connaît pas la France encore. Elle est tellement pressée et envieuse. Ça va la laisser. Moi, j'ai une amie, ils ont arraché ses papiers. Elle est française. Et puis, lui a arraché ses papiers. Moi, c'est les Européens qui m'ont convoqué 2 fois de venir demander ma nationalité. Parce que je suis venue en France, là, malgré tout ce que mon mari a, mes beaux-parents, mais j'ai suivi des formations, j'ai travaillé. Vivi, tu as la chance. Tu vas à l'école, tu as eu ton bac, tu peux suivre des formations. C'est pas comme nous autres écoles, là, on a laissé là. Il faut travailler. Vivi ne veut pas travailler. Vivi sur les gens. C'est pas ça la vie de l'Europe. Elle ne veut pas travailler. Même si ton mari a l'argent, il faut travailler. Moi, je vois que Fred, là, il aime Vivi. Il est trop gentil avec elle. Moi, je suis au campement ici, là. Il y a mes amis qui sont au campement ici, les amis de mon mari, qui sont pas si. Je ne sais même pas où ils ont enlevé Vivi et puis Fred. Une fois, ils m'ont envoyé une vidéo de Vivi. Merci au fond, c'est gentil. Ils me disent, non mais, tu vois, tu veux nous présenter les filles ivoiriennes, tu connais Vivi et puis Fred. J'ai pété les plombs. Jusqu'à ce que mon mari dit, non, que ma femme, là, ça fait combien d'années on est ensemble? Je les ai mis en contact avec une fille à Paris. Aujourd'hui, il parle avec la fille. Il dit, veut bien savoir des filles ivoiriennes. J'ai tellement mal à cause de Vivi. Elle garde le nom des autres filles. Ça ne se fait pas. Vivi est tellement si elle connaît sa bouche, après c'est la séparation, c'était mieux. Mais Vivi, en fait, elle a fait cette sortie-là, c'est pourquoi? Dans quelle optique elle fait la sortie-là? C'est pour avoir de l'argent. Et salit Fred. Oui, moi je soutiens Fred. C'est tout, et j'ai les preuves de ça. Elle est très très mauvaise. Les gens parlent de Monaco. Moi j'ai des copines qui vont travailler à Monaco. Il a dit, elles sont dentistes, elles travaillent. Monaco, c'est pas n'importe qui vend son piment là-bas. Moi j'ai mes copines européennes, les Algériennes qui font ça. Mais elles sont tous diplômées. Ça n'a rien à voir avec la saleté de Vivi là. Maintenant, autant ce que tu en penses maintenant de la vidéo qu'elle a sortie aujourd'hui. Tu l'as dit. Elle dit, c'est pas de la manipulation ça. C'est pas de la manipulation pour que les gens payent. Vivi, c'est une grosse menteuse, une manipulation. C'est de la manipulation. Tout ce temps-là, 6 mois, tu es séparé avec Fred. Depuis 6 mois, plus de 6 mois, tu n'as jamais montré que tu cherchais du boulot. Tu t'as Paris, tu n'as jamais cherché du boulot. Il y a des Vivi, c'est une grosse menteuse. Hier, elle sort Viva Slim, elle monte chez Aya Robert, elle veut que les gens payent. Je suis à ma première nuit dans la rue. Pourtant, il y a le au restaurant. On peut faire ça. C'est une comédienne. Nicolas, c'est les gens qui n'ont rien compris. Il faut conclure, on va prendre Alice. Vivi, c'est une grosse menteuse. Moi, je dis, je soutiens Fred. Là où si jamais quelque chose arrive, moi, je vais aller, je soutiens Fred. Parce que ce monsieur a été tellement vrai avec elle. Gentil. Nicolas, moi, depuis combien d'années je suis mon mari là? Il ne m'a jamais demandé mon derrière. Donc, Vivi, c'est une grosse menteuse. Si non, ça, c'est pas la vie intime Voilà. Mais en tout cas, moi, je soutiens Fred. Mais la Whitey aime ça. Donc, il faut laisser ce côté. Mais ce n'est pas tous les Whitey. Oui, je n'en conviens pas. Mais là, on parle vraiment du sujet Vivi manipulatrice. C'est une manipulatrice et c'est une grosse menteuse. C'est une grosse menteuse. C'est une manipulatrice. Alice Yolande. Merci, Nicolas. Tu peux me descendre. Merci. Alice Yolande. Bonsoir les tatas. Bonsoir chérie. Au fait, moi je voulais parler un peu quoi. Parce que quand elle dit non, c'est quelqu'un qui a payé leur mariage, tout ça là. J'ai écouté ses propos là, elle dit non. Qu'elle travaillait, faisait les trucs où on est su là, le nettoyage. Elle a travaillé 2 semaines, j'ai les preuves. Elle n'a jamais travaillé 1 mois. Même,
Parce que toi, tu ne peux pas travailler, puis chaque jour, tu es sur les réseaux en train de vivre la belle vie dans les jacuzzis, dans les voyages, aller pomper tes seins comme du n'importe quoi. L'argent, c'est là où elle a enlevé. Elle a enlevé l'argent là parce qu'elle vendait trucs lèvres roses là. En tout cas, le papa que j'ai là, elle vendait lèvres roses là. C'est avec ça qu'elle a pris pour aller faire les seins. Mais les billets d'avion, Vivi, c'est ça que c'est Fred qui payait. Il faut avec le aussi, Fred, billets d'avion. C'est Fred qui la faisait. Non, il ne faut pas nous fatiguer ici. Il faut dire que tu vas venir nous dire que non, le monsieur il est méchant, il est ceci, il est cela. Tout ça là, pour qu'on ait une mauvaise image du monsieur. Mais c'est faux. Elle est méchante. Hey, tu veux pas venir? Elle voulait vivre dans ce château. Je ne sais pas. Elle a une voiture limousine. Le monsieur a vendu sa voiture à cause de Vivi. Il a vendu sa voiture tellement qu'elle aimait l'argent. Tout ce que il y a certaines femmes qui ont de nos vies pour nous détruire là. C'est ça qu'elle a là. Hein? Il a vendu sa voiture. Tout ce qu'elle voulait, A c'est A, O c'est O. Même souvent, même quand c'était chaud même à la maison, il lui dit, si tu as 20 euros là-bas, paye les courses. Un peu, l'aider un peu. Mais elle a vu le blanc, elle a vu la belle vie. Même le passeport, je vais rentrer en France. Elle s'appelle que la boîte est due. Ils sont là, ils sont là, venir saluer le monsieur comme du n'importe quoi, comme si c'est quelqu'un qui t'a jamais aidé. Venir le descendre sur les réseaux sociaux. Aïe, ouais. On peut faire ça, on peut être mauvais. Vous descendez. C'est dans quelle maison ça? Vous êtes en prière? Tu vois, nous sommes prier là. Ils sont des prières à côté. C'est chez toi? Non, je cherche les voisins. Ok. Donc, on va prendre Sanima. Merci beaucoup, Alice. On va aller rapidement. C'est Nami. C'est Nami. C'est Nami, elle répond pas. Lamaza. Bonsoir, Tata. Comment vous allez? Très bien. Franchement, et les gens ont déjà tout dit. Et la seule chose que moi, je vais compléter est que Vivi est trop envieuse, franchement. Sinon, c'est elle-même qui veut gâter tout. Elle veut gâter tout. Bon, bref, moi, je suis une fille béninoise et tout. Et les gens ont déjà tout dit, donc je laisse tout. Et puis, bye bye. T'as tout ce que tu veux dire? Oui. Ouais, les gens ont déjà tout dit. Ah, d'accord, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, écrivez soutien à Fred, s'il vous plaît. Soutien à Fred. Soutien à Fred. Lama. Ya, Nicolo, bonsoir. Bonsoir, Lama. Merci pour tes efforts. Merci pour les papos. T'es venu me trouver. Oui, c'est ça. Moi, je ne vais pas dire que c'est les papos, hein, c'est la vérité. Des fois, quand on dit les papos, c'est comme si on veut parler du mensonge aussi. Donc, c'est la vérité. Moi, depuis fort longtemps, bon, je vais avouer, comme toi aussi, tu viens de l'avouer, je n'ai jamais aimé cette fille à cause de ses comportements. Oui. Surtout, quand la manière dont elle parle à son mari. Même si c'est le dernier des pauvres de Haïti, c'est pas de la sorte. Il y a les gens qui ont dit, si c'était un noir africain à son âge, il venait se présenter devant la famille. Ils allaient accepter. Point d'interrogation. Le point d'interrogation là, c'est non et non. Non. Mais aujourd'hui là, on va accuser les parents. Quand je dis les parents, surtout la mère. Nos mamans africaines là, pardon, les 70% là, hein, c'est ce qu'elles aiment. Or, c'est pas bien. Moi, ce que je demande, et moi, ce que je vois, Vivi là, c'est une grosse menteuse. Ah oui, hein? Comme une dame qui vient de dire, la manière dont son nez, le milieu, entre les yeux là, ça est jusqu'en bas là. C'est comme ça qu'elle est. Si c'est vraiment, tu es marié légalement et tu es venu en Europe, il y a tous les moyens et les femmes sont protégées. Surtout, elle est une jeune femme. À son âge, si vraiment elle a un problème
Mais les associations sont là. Tout à fait. Elle a des démarches à faire, c'est aussi simple. Oui, il n'y a pas de discours. Elle ne veut pas travailler, elle aime dormir. C'est moi qui vous dis ça. C'est ça. Et tous les papas, elle aime dormir. Je dis, en Afrique, les Africains sont les premiers à se réveiller. Les Africains même sont les premiers à se réveiller en Afrique. C'est de là on connaît que les Africains travaillent. Déjà, regarde, à 4, 5 heures du matin, on s'est déjà réveillé et puis on balaye la cour, le dehors. Pourquoi ne pas aller chez les assistants sociaux? Non, elle ne veut pas dormir dans 115 ans. Et en plus, elle ne veut même pas travailler. Elle ne veut pas dormir dans 115. Moi, c'est ça qui me fait mal. Elle ne veut pas dormir dans 100. Même colocation, là, même une chambre, là, elle ne veut pas. Hein. Vous allez voir l'argent de Viva Stream, là. Vous allez voir ce qu'elle va faire. Moi, je l'ai dit. J'ai dit ça dans une live aujourd'hui, là. Est-ce que vous savez que l'argent de Mais si, c'est ce que moi, je voulais en venir. J'avais dit ça, qu'aujourd'hui, Nicolo, moi-même, j'avais dit la cotisation, là, ça ne vaut absolument rien. Que c'est pour refaire, raccommoder une partie de son corps encore. Vous vous rappelez que ça n'a pas réussi. Parce qu'elle était allée voir un chirurgien à Paris. Donc, elle doit refaire une autre chirurgie. Donc, c'est l'argent là qu'elle cherche. C'est ça, moi, j'avais dit ça dans une live aujourd'hui. Elle va faire ses photos pour aller vendre maintenant chez online. Vivi, comment tu sais que je sais que tu as des projets de online? Online, là, c'est des photos des dénigrés, des jantara. C'est ce que tu comptes faire. C'est ça. Dis ça à Robert, que c'est tes projets. Il faut dire à Robert que tes projets là, tu veux faire chirurgie encore, refaire tes seins. Et puis tu allais vendre ça sur online fan là. Toi-même, tu sais que, comment il sait ça? Tu en parles à tes copines, non? Toi-même, comme tu parles beaucoup, tu dis aux gens, tes papos sont dans ma main. C'est ça. À son âge, si vraiment le problème y est, mais les associations vont l'accueillir à bras ouverts parce que ça fait un plus pour... Si je dis un plus, vu son âge, mais on est en train de chercher les retraités, ceux qui vont remplacer les retraités. Mais je ne sais pas, elle a eu la chance d'avoir le bac, mais elle ne veut absolument rien faire. Dire que je vais à Monaco, tu as une femme mariée, mais elle vend le piment, hein, disons-nous la vérité. Aïe, toi aussi. Faut pas qu'on dise que oui, faut pas qu'on dise que Fred, oui, ma soeur, faut pas qu'on dise que Fred a emprunté de l'argent et Fred a fait le prêt. C'est normal. Quand on aime là, c'est comme ça. En Afrique là, quand on veut faire la dot, les gens font des prêts. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens se cassent la tête. Mais l'amour est partagé. Dans le livre là, oui, on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi les gens ont de la compassion? Vous voulez cotiser pourquoi? Voilà que tu as encore des papos qui sont lourds. C'est ce que j'ai dit là. Pourtant, je n'avais pas dit grande chose. Hein. Cassement, petit glissement des cassements des papos, elle fait là. C'est la même chose là. Elle va les dire et puis elle va l'inventer. Elle va les dire que Fred la frappe. Jamais, elle ne va jamais réussir ce qu'elle veut monter. Elle dit que Fred la botte. Parce qu'elle a dit ça à une de ses anciennes copines que elle va monter au cou. Et puis elle envoie un message à Fred pour le menacer. Puis elle a transféré le message qu'elle envoie à Fred à une connaissance à elle. Et puis ils m'ont tout envoyé. Ils m'ont tout envoyé. En fait, elle fait du chantage à Fred. Regardez aujourd'hui, elle se baladait en disant que j'ai mes dossiers, regardez mes pieds, avec ses pieds comme criquets là. Je ne sais pas, excusez-moi de le dire, c'est aujourd'hui. Et elle sait qu'elle va chercher un boulot. Mais Fred, c'est un homme très gentil, très silencieux. Merci. C'est lui-même qui imposait, c'est lui-même qui poussait Fred à venir faire le live. Fred a ses parents. Mais je ne sais même pas, toi, une fille, tu es venue fraîchement en Europe, au lieu de te chercher, tu es là à raccommoder. Moi, je ne dis même pas chirurgien, raccommoder. Ça, c'est raccommodage du corps. Parce qu'aujourd'hui, elle fait ça, ne réussit pas. Le lendemain, elle recommence. Ça, c'est du raccommodage. Pourquoi Vivi va te chercher du travail? C'est le travail qui... Ça dit, en Europe, si tu as le travail, tu as tout. Tu peux vivre comme tu veux. Nos sœurs ont imposé les milliardaires. Finaliser, on va prendre vérité. Hein? Vraiment, Nicolo, merci beaucoup. Le papo, là, le reste des vérités, là, moi je n'appelle pas ça papo. Le reste des vérités, là, ça me dit à quelle heure? Non, elle n'a pas sorti d'abord. Quand elle va faire le tournage, on dit c'est aujourd'hui elle a fait le Viva Stream et puis ça sera diffusé samedi. Est-ce que vous êtes sûr que Viva, leur Viva quoi et ça va réussir?
Ah, est-ce qu'il aura du monde même? Parce que les gens... Interrogation. Les malades sont là, on ne cotise pas pour eux. Maintenant, Vivi qui est ici, là, avec ses 2 pieds, ses 2 mains, là, on veut cotiser. Les malades sont dans les hôpitaux, on ne participe même pas. Maintenant, c'est quelle compassion? Vérité. Après, les gens vont dire, merci beaucoup, alors je t'embrasse. Hein. Vérité 2. Vérité 2, elle n'est pas là. Ok. Pierre précieuse. Pierre précieuse. Pierre précieuse. Elle n'est pas là aussi. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Pierre précieuse n'est pas là. Je prends quelqu'un d'autre. Elle t'a beauté. Elle t'a beauté. Elle t'a beauté. Pourquoi on vous entend pas même? On vous entend pas, hein? Tapoter. Bon, elle t'a beauté d'or. Catalina. Tapoter la famille. Cataléa. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Bonjour. Vas-y Inès, vas-y parle parce que je ne comprends pas pourquoi personne ne parle. Inès, vas-y. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses que Vivi est vicieuse, tout